Au cours de l'été, il se passe des choses assez bizarres au niveau de la pression artérielle. Attention, si vous êtes concerné par l'hypertension ou si vos proches le sont, il y a des conseils que l'on a à vous donner pour rester en bonne santé avec votre pression artérielle tout au long de l'été. Et on en parle avec le professeur Xavier Girard. Bonjour Xavier Girard. Bonjour Boris. Vous êtes hypertensiologue, on vous a déjà vu il y a quelques mois, c'était l'hiver, il faisait froid. Et vous nous aviez appris que pendant l'hiver, la tension artérielle pouvait monter et qu'il y avait des précautions à prendre. Le froid faisait monter la tension artérielle. On va voir avec vous ce qui se passe quand il fait chaud et ce qu'on doit faire avec ces traitements. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne. On est totalement indépendant de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Notre seul soutien, c'est vous. Alors, vous abonnez, vous likez, vous commentez, tout ça, vous savez faire. Alors, la température monte pendant l'été. Est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse de l'hiver, la pression artérielle va baisser? Alors, globalement, oui. Si on prend 10 000 personnes, leur pression artérielle sera un peu plus basse l'été qu'elle est un peu plus haute l'hiver. Mais contrairement au froid, où le froid, c'est vous allez vers le froid, vous mettez vos mains dans le froid, votre visage est exposé, la pression monte tout de suite. Là, c'est pas quand on va vers le chaud, la pression, ça baisse pas tout de suite. C'est quelque chose d'un petit peu plus subtil. Donc, globalement, c'est un peu plus bas, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais imaginons que l'on constate qu'avec la chaleur, notre pression artérielle baisse. Est-ce que pendant l'été, on peut faire une pause avec ces traitements, réduire ces traitements? Parce qu'après tout, si la tension baisse, peut-être on a besoin de moins de traitements. C'est une erreur. Ça serait une grosse erreur que beaucoup de gens font. Hein, l'été, ils arrêtent le traitement et puis ils se disent tout va bien, je suis au calme, il fait plus chaud, ma tension est meilleure et éventuellement ils la mesurent et ils constatent qu'elle est un petit peu plus basse. Mais il ne faut pas modifier ces traitements. En revanche, il y a des précautions à prendre quand il fait très chaud. Plus de 30 degrés pendant la journée, plus de 25 la nuit, plusieurs jours de suite. Alors, à ce moment-là, il faut faire attention au traitement que l'on a. Si ce traitement est de la famille des diurétiques, les diurétiques sont très fréquemment utilisés dans l'hypertension artérielle, alors le conseil que je donne aux gens, c'est arrêter le diurétique le temps de ces périodes de grosse chaleur parce qu'il y a un risque. Si on n'arrête pas le diurétique et qu'on boit beaucoup d'eau, comme il est dit, il faut s'hydrater. Moi, je suis pas tout à fait d'accord d'ailleurs. Il faut pas s'hydrater, il faut se rafraîchir surtout. Alors, Mais si on boit beaucoup, il faut faire baisser son sodium dans le sang. On se noie dans l'eau. Et là, il y a un grand risque de maladie très grave. Hein. Alors on va revenir sur ce concept-là parce que vous nous dites que s'il fait plus de 30 degrés et qu'on prend des diurétiques, donc c'est certains traitements antihypertenseurs, hein, ceux qui font faire pipi finalement, il y a un risque de baisse. Ah, j'ai dit une bêtise. Les diurétiques utilisés aujourd'hui comme traitement antihypertenseur ne font pas faire pipi. C'est des médicaments qui sont marqués sur la boîte, traitement diurétique, thiazidique, pour baisser la tension, mais il faut enlever cette idée-là de la tête. Non, au contraire, les gens qui sont soignés pour de l'insuffisance cardiaque, là, c'est des diurétiques qui font faire pipi. Moi, je leur dis pas d'arrêter leur traitement pendant l'été. Hein. Il faut pas mélanger. On parle des patients qui ont une hypertension artérielle et qui ont sur leur traitement un médicament qui comporte un diurétique faiblement dosé d'ailleurs. Eh bien, c'est ceux-là auxquels on doit dire plus de 30 degrés, vous arrêtez le diurétique pendant 2, 3 jours, 4, 5 jours, 6 jours. Alors là, mais là, c'est ça un message important. Vous nous dites que vous nous autorisez à arrêter le traitement diurétique s'il fait très chaud. C'est ça votre message, tout seul, sans l'avis du médecin. C'est pas une autorisation, c'est une recommandation, ou en tout cas, si vous avez un traitement diurétique, ne vous hydratez pas, ne buvez pas plus que d'habitude parce qu'il fait très chaud. Rafraîchissez-vous. Attendez, moi je vous coupe Xavier Girard parce que quand il fait chaud, quand il fait 30 degrés, on a soif. Donc on a envie de boire. Vous nous dites ne buvez pas. On n'a pas forcément soif. On a soif si on mange du sel. Mais sinon, là, on a soif, on se rafraîchit. Mais à nouveau, il faut pas boire de façon plus abondante si on a un traitement diurétique, car on est exposé à un risque de complications d'hyponatrémie. Ça a tué les gens en 2003, les hyponatrémies. Les hyponatrémies, et c'est d'ailleurs Santé publique France
en fait aujourd'hui la remarque. Il dit attention, rafraîchissez-vous d'abord avant d'aller beaucoup boire. Hein. C'est plus un message très populaire, beaucoup boire. C'est se rafraîchir qui est populaire. Donc le message, c'est si vous prenez des traitements diurétiques, qu'il fait très chaud, il faut éventuellement arrêter ce traitement. Et je vais vous donner un deuxième message, Boris, si vous m'autorisez. On part en vacances dans un endroit où il fait chaud et en plus on a la fameuse tourista, c'est-à-dire la diarrhée pendant quelques jours. Eh bien, si on a des médicaments pour soigner l'hypertension qui terminent par Pril ou qui terminent par Zartan, faut les arrêter le temps de la tourista parce que sinon la tension, elle va se casser la gueule, comme on dit, et le patient avec d'ailleurs, on risque des chutes, on risque des hydratations sévères. Tout ça, c'est recommandé par tous les médecins, tous les spécialistes depuis des années, mais c'est pas suffisamment appliqué. Donc arrêt des diurétiques dans le cadre de l'hypertension artérielle et des médicaments dont on vous a parlé. Bien sûr, si vous avez un doute sur ce que vous prenez, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'il prend, vous essayez de contacter un médecin pour savoir si vous êtes concerné. Ou le pharmacien pourra tout à fait dire aux gens, c'est un médicament diurétique thiazidique, c'est un médicament Pril ou Zartan. Merci beaucoup, professeur Girard. Vous savez maintenant quoi faire si vous avez de la tension et quoi dire aux personnes que vous connaissez qui ont de l'hypertension artérielle pour passer un très bon été sans prendre de risques. Merci beaucoup. Très bon été, Boris. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à PUMS.